Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances limitantes. On a tous déjà eu un rêve, un projet qui nous tient à cœur, mais une petite voix dans notre tête nous dit « Ah, ce n'est pas possible, j'y arriverai pas. Ah, je suis pas assez bonne ou assez bon. Et si j'échouais? » Ces pensées sont des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est une pensée que l'on s'est puis répétée tellement souvent qu'elle est devenue une vérité absolue dans notre esprit. Mais parfois, ces vérités, ils nous empêchent d'avancer et finissent par nous paralyser. On reste figé, incapable d'aller vers ce que l'on désire. C'est ce que j'appelle les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Savais-tu que les 3 croyances limitantes les plus populaires sont la peur de la réussite, peur de l'échec, puis peur du jugement? Les croyances limitantes peuvent vraiment avoir un impact profond sur notre vie, mais souvent, sans que nous en soyons pleinement conscients, cette pensée répétée peuvent influencer notre comportement, notre décision et même notre perception de nous-mêmes et des autres. La peur de la réussite peut nous empêcher de saisir des opportunités car nous craignons les changements que cela pourrait engendrer dans notre vie. De même pour la peur de l'échec, peut nous paralyser, qui nous empêche de prendre des risques nécessaires pour grandir. Puis la peur du jugement des autres peut nous amener à cacher notre authenticité, à conformer notre comportement aux attentes des autres, au détriment de notre bien-être. C'est quelque chose. L'idée de déconstruire et reprogrammer ces croyances est essentielle. Ça passe par la prise de conscience, la réflexion sur nos expériences passées et parfois même par des techniques comme la thérapie, la méditation ou des exercices de développement personnel. En remettant en question ces croyances et en les replaçant par les pensées positives et constructives, nous pouvons nous libérer ces chaînes et avancer avec nos objectifs avec plus de confiance. Voici les étapes pour libérer une croyance limitante. La prise de conscience est effectivement la première étape qui est cruciale. En identifiant ces pensées, nous pouvons commencer à remettre en question. C'est un processus qui est puissant, qui nous permet de prendre du recul et d'évaluer ces croyances. Évaluer ces croyances, ils nous servent réellement ou s'ils nous retiennent prisonniers. Puis la deuxième étape, c'est de faire un choix conscient. C'est tout aussi important. En posant la question de savoir si l'on souhaite continuer à nourrir cette pensée ou on se donne la possibilité de choisir un nouveau chemin. Puis ça demande du courage et de la détermination, mais c'est essentiel pour notre évolution. Et enfin, la transformation de nos pensées limitantes en affirmations positives est un moyen très efficace de reprogrammer notre esprit. En répétant des nouvelles affirmations, nous commençons à créer une vie, une nouvelle réalité, celle qui nous propulse vers nos objectifs et nos rêves. Alors, prenons un exemple qui est concret. Si nous avons une croyance limitante qui nous dit « Ah, je suis pas capable », mais nous pouvons la remplacer par une affirmation positive telle que « Chaque jour, je fais un pas vers ma réussite ». En répétant cette nouvelle affirmation régulièrement, nous commençons à reprogrammer notre esprit. Et à force de le dire, elle s'ancre en nous et devient une nouvelle vérité. Cette simple phrase peut avoir un impact significatif sur notre perception de nous-mêmes et sur notre capacité à avancer vers nos objectifs. Pardon. Alors, en résumé, prenons conscience de notre dialogue intérieur. Remettons en question nos croyances. Parce qu'au final,
La seule chose qui nous sépare de notre réussite, c'est ce que nous choisissons de croire. Je vous souhaite une belle semaine. Manon, coach en croissance spirituelle.